Elle est bonne sa paire. Muxa. Oui, elle est bonne sa paire, un nouvel épisode avec l'équipe comme d'habitude autour de la table. Merci d'être là, Sega. Yo, ça va toujours. Très bien, merci d'être là, Mylène, Son of Sneakers. Salut. Tout va bien? C'est chouette, la vie est belle? Oui, ça va. Très bien. Tout va bien. Foot Patrol Clems avec nous également. De retour d'ailleurs, hein, puisque alors, t'as Ouais. fait ton retour la semaine dernière, mais on t'a eu une petite absence. Hein, Ouais. Petit souci. Petit accident de Voilà. molaire, rien de méchant, tout va bien. Bon, on t'avait manqué ou pas? J'allais le dire, vous m'avez manqué. Je suis Très content bien, d'être de très retour. bien. On va accueillir notre invité puisqu'on a invité aujourd'hui quelqu'un qui s'appelle Larry Deadstock. C'est un nom qui circule beaucoup dans le sneaker game, en France en tout cas. Bonjour. Bienvenue Larry. Merci à vous pour l'invite, c'est cool. Bon, on va te présenter dans un tout petit instant puisqu'on est là pour aujourd'hui faire un dossier spécial sur le Russell. Ça va être un débat animé, je le sens, puisque ça a déjà démarré avant qu'on appuie on sur les caméras pour filmer tout ça. En tout cas, c'est le dossier chaud de la semaine. Le dossier chaud. Le dossier chaud. Un dossier donc sur le Russell avec Larry. Pourquoi on t'a invité toi? Parce que t'es une figure du Russell tout simplement en France. Peut-être même dans le monde, je sais pas, je veux pas m'avancer. Mais On est un petit peu connu à travers le monde, ouais. un petit peu. Bah, je vais te laisser te présenter Ouais. d'ailleurs, déjà pour moi poser des bases. c'est Larry, j'ai 40 ans. Après ça maintient la sneakers, on dirait que j'ai 25 ans mais j'ai 40 ans. Ok. Et ça fait à peu près 15 ans que je revends des baskets. Professionnellement ça fait depuis 2016. On a commencé avec un site internet. Et ça fait 2 ans maintenant qu'on a un magasin en plein cœur de Paris. Ok, si tu devais donner une définition au Russell, c'est quoi ta définition? Tout en tout cas simplement, le Russell, c'est la revente de basket en fait. La revente après la vente classique en fait. Donc toi à la base, Ouais. j'imagine que tu es un collectionneur. Depuis tout petit, Voilà. comme beaucoup, on rêvait de basket et de fil en aiguille, on a fait d'une passion en métier, donc c'est le top. Donc c'est en gros, tu collectionnais, et puis après tu t'es aperçu qu'il y avait peut-être aussi un peu d'argent à faire avec ça. Ou alors c'est un peu comme le mec qui fume beaucoup et qui se met à dealer pour payer sa conso, c'est un peu ça ou... Au départ, c'était, je te cache pas, c'était un peu ça. C'était il y a 15 ans, c'était on achète une paire, on aime bien le modèle, on en achète 2 ou 3 du même modèle pour en avoir un tout le temps neuf. Après on en revend un, on se dit en le revendant je peux me faire une petite marge. Donc on se dit si j'arrive à me faire une marge dessus, si j'en prends 5 ou 10, la marge elle va être plus conséquente. Donc c'est comme voilà, ça part un peu comme ça. Ouais. Tu es venu. Alors toi évidemment là aujourd'hui il y a une boutique, Larry Deadstock à Paris. Mais avant ça tu as commencé le Russell. Le Russell sur internet. Sur internet, comme on dit vulgairement sous le manteau. Sous le manteau. Sous le manteau et y avait on a commencé avec les salons. On a fait very bad trip à travers toute l'Europe en camion. On a dû faire au moins 80 events. Donc à travers toute l'Europe, c'est comme ça aussi qu'on s'est fait connaître. Est-ce que c'est autorisé ça? Il n'y a rien qui dit que c'est pas autorisé. Après, c'est juste de la revente de basket. Maintenant, tu es devenu un professionnel du Maintenant, je suis professionnel. Tout est nickel. Toi, du coup, la boutique, elle existe depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans maintenant. Ouais, donc c'est exactement. assez récent finalement par rapport à ta carrière de Russeller. Ça fait 15 ans qu'on est un petit peu connu. Avec les réseaux sociaux encore plus, notamment grâce à Instagram. Là, ça fait 2 ans qu'on peut voir enfin les gens avec qui on échangeait beaucoup sur les réseaux, on les voit enfin en vrai. Donc pour cool. que les gens comprennent bien, dans ta boutique à toi, à la différence de la boutique de Clems Foot Patrol qui est en face de toi, toi c'est des modèles que tu es allé chercher toi-même. Tu travailles pas avec les marques. Je travaille avec aucune marque, j'ai aucun contrat avec aucune marque. Et là, pour nous fournir, la plupart du temps, comme on fait du dépôt-vente et de l'achat directement en boutique, c'est les gens qui nous ramènent des paires. Okay. Donc des paires récentes ou nous ce qu'on aime bien aussi c'est reprendre des collections d'anciens qui arrêtent la basket et ça nous donne l'occasion de redécouvrir des anciens modèles et de trouver des pépites, c'est ça aussi qu'on aime. Donc bien. t'as pas forcément que du neuf? On a quasiment que du neuf à 95%, on a 5% à peu près de paires portées mais dans un très bon état. Ça c'est sur vraiment les gros modèles de collection. Et ça permet aux gens comme c'est porté, le prix est donc un peu moins cher, donc ça leur permet de se faire plaisir à moindre coût. C'est quoi la paire la plus chère que t'as en stock là en ce moment? La paire la plus chère, j'allais dire la Jordan 1 Colette peut-être. Après il y a tellement de baskets, on a plus de 1500 références. Donc elle a combien celle-là?
Et celle-ci, elle doit être aux alentours des 9 000 €. Donc c'est une paire qu'on ne peut pas vendre tous les jours évidemment. Après, on la vend pas tous les jours, mais malgré tout, on arrive à les vendre. Et on a la clientèle pour ça. Okay. Autour de la table, il y en a parmi vous qui achètent régulièrement justement au resell parce qu'on ne peut pas toujours choper, parce qu'on en parlera, hein, c'est de plus en plus complexe de choper des paires moi personnellement non. Après, il m'arrive souvent du coup d'aller dans les boutiques de resell pour voir des paires que j'ai pas eu l'occasion de voir. Et genre moi je sais typiquement parce que Larry... Comme un musée quoi. Exactement. Parce que y a des paires en fait que t'as jamais pu cop et que du coup comme c'est dans les boutiques de resell, si vraiment tu veux la voir dans les mains et la toucher, le seul moyen c'est d'aller dans une boutique de resell. Et je dirais que la seule fois où j'ai acheté quelque chose, d'ailleurs c'était chez Larry Deadstock, c'était une Air Max 93. C'était un coloré OG mais qui dormait sur les rayons et qui du coup je crois qu'elle a été portée mais genre 1 ou 2 fois peut-être, je l'ai payé genre à 90 balles. Sinon j'ai jamais acheté en resell parce que on va dire que c'est même si ça fait partie du game évidemment, pour moi voilà, c'est t'essaies de l'acheter en retail, si tu l'as pas tant pis, t'as loupé ta chance et tu t'attends le prochain modèle quoi. Comment ça se passe pour toi? Comment tu fonctionnes en fait? La plupart du temps on fonctionne en dépôt-vente. Donc ça c'est les gens, pour que les gens me comprennent. Les gens en fait c'est le même principe principe que même on va dire même les magasins cash converters, pour parler au plus grand nombre. Les gens viennent tout simplement chez nous, ils se mettent au comptoir avec les paires qu'ils ont à nous proposer. Si c'est du dépôt-vente, nous on ajoute une marge de 30%. Ça c'est fixe. Un contrat c'est fixe. Ouais. Et si c'est de l'achat, après c'est de la négociation. Et j'ai des spécialistes de la négo à la boutique. Vous êtes combien toi à bosser là? On est 8. Ok, donc c'est une grosse team quand même. Exactement. Et sinon, après, vous achetez vous-même, j'imagine, des paires, donc vous participez aux rafles? On participe pas du tout au raffle, c'est une perte de temps. On n'a pas le temps de participer au raffle pour... ça nous arrive peut-être comme ça, mais moi perso, je participe à rien du tout. Alors, comment la question, j'aime beaucoup. Comment tu différencies un bon reseller d'un mauvais reseller? Parce qu'il y a des débats. Un bon reseller, il achète une paire, il la vend. Il achète une paire, il la vend. Est-ce qu'il y a des méthodes que toi tu t'interdis de pratiquer par exemple? Je sais, il y a des gars par exemple qui envoient qui payent des petits jeunes pour participer au raf. Moi je te cache pas que fut un temps j'envoyais des gars, je les appelais des petits gremlins. Donc on envoyait des gremlins un petit peu partout. Maintenant il n'y a plus de camp, il n'y a plus rien du tout. Ce que j'allais dire, ça marche. Ça sert plus à rien. Et même les raffles, c'est nous on rachète ou on prend des paires des gens qui ont gagné les raffles et voilà tout simplement c'est. Après j'imagine que vous avez peut-être un réseau aussi. Maintenant les gens ils viennent naturellement à la boutique, donc le réseau c'est la boutique en fait. Clems, bon toi en tant que c'est compliqué de te demander, mais tu t'achètes quand même des paires que t'as pas pu choper Non, pas trop. Après je t'avoue que j'ai l'âge de Larry et je suis devenu raisonnable on va dire avec les baskets un petit peu plus. Et j'ai des limites psychologiques en termes de prix moi dans ma tête. Les prix qui sont pratiqués en général sur le resell, déjà aujourd'hui les chaussures sont chères. En plus le resell derrière vient ajouter vient faire monter les prix à des niveaux que je ne suis pas prêt à dépenser dans des paires de chaussures. Et puis en plus je me dis que quand j'en ai loupé une, de toute façon dans le mois qui vient il y en a 25 plus qui vont sortir qui vont potentiellement me plaire. C'est pas très grave, je mettrai la main sur autre chose. Et au-delà de ça, j'ai la chance d'être au cœur du truc. C'est pas trop compliqué d'avoir les choses pour moi, j'ai un peu de chance, donc ça va. À ce niveau-là, c'est cool. Mylène? Bah ouais, moi j'ai déjà fait appel au resell. Hein. Je le dis, je suis honnête. Parce que ça fait un peu réunion. J'essaie de pas trop replonger. Quand il y a plusieurs motifs. Motif financier, c'est pas possible sur l'instant présent d'acheter une paire. Je l'achète plus cher après, c'est pas grave, mais au moins je l'achète. Ou alors parce que j'ai pas pu... j'ai pas gagné une raffle ou autre, forcément... Si c'est une paire que je veux vraiment, je le ferai. Mais après, il y a une limite à pas dépasser. Je pense que le prix, c'est pas une question d'âge pour le coup, parce que j'avoue que je mettrais pas plus de 300 € dans une paire, même moins. Genre en général, je mets pas plus de, disons, 250 €. C'est déjà pas mal quand même, parce que c'est un coût. Mais aujourd'hui, les paires effectivement sont chères, donc c'est un coût. Après, mais... si je peux me permettre, il y a une idée reçue sur le resell. Évidemment, les paires hype, les paires que tout le monde veut, elles vont être chères, mais il y a plein de paires qui sont pas forcément à des prix démesurés. Oui, mais il y a quand même une problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de paires hype qui sont chères aujourd'hui, ce qui est normal. En revanche, à force de sortir des paires,
celles-ci vont devenir hype in fine. Sauf que les gens qui l'appréciaient de base, ils se font entuber clairement. Ça pour le coup, je sais pas si c'est un problème qui est lié au resell. Non, c'est pas un problème qui est lié au marques, resell. Non, tu non. vois, moi, le resell en tant que tel ne me dérange pas dans la mesure où je préfère un gars qui revend ses petites paires, qui se fait son petit argent tranquille, plutôt qu'il fasse des conneries à côté, tu vois. Lui, il est juste là pour faire son business. En revanche, je veux dire que ça me dérange pas plus que le fait que certaines marques, en fait, organisent entre guillemets la pénurie, parce qu'en vrai la solution elle est très simple. Si vous voulez plus qu'il y ait de resell, que les marques sortent des paires GR pour toutes les paires, tu vois. Sauf qu'en fait c'est pas ça, il y a le côté un peu exclusif des paires, on a bossé avec tel artiste, la paire ne ressortira plus. Moi je me rappelle, j'en avais parlé de la collab avec T.W. Anderson, on pensait que c'était genre une paire, une sortie, et en fait ils l'ont ressorti quelques mois après, tu vois. Donc c'est un peu cette organisation. Comment on fait? Toi, comment tu fais pour sentir les paires qui vont... Est-ce que c'est déjà un travail qui t'intéresse d'essayer de sentir les paires qui vont être hype? Parce que ça fait aussi après on essaye d'avoir le nez fin comme on dit, et puis juste pour rebondir à ce que tu disais, c'est... les marques elles jouent clairement le jeu du resell. Il y a la Jordan 1 Not for Resell, c'est un des plus grands exemples. Donc maintenant, c'est incroyable. Les marques n'aiment pas le resell, mais en même temps, elles jouent le jeu et voilà. Et en attendant, elles augmentent leur prix aussi. Exactement. Le prix retail augmente. Généralement, on a remarqué que même les paires de Jordan classiques, tous les ans, ils augmentent de 5 ou 10 euros et une Jordan. C'est comme le tabac. Exactement. Une Jordan 1, c'était 100 euros il y a quelques temps. Maintenant, c'est 150, 160. Et c'est passé normal. Et je pense que c'est notamment dû au fait qu'il y a du resell derrière, parce que ils se disent les gens ils sont prêts à dépenser 250 euros, donc si on augmente le retail, ça passe tranquille, quoi. Au-delà de ça, en fait, même si Larry a réussi à monter une boutique, et pour le coup il n'est pas le seul, c'est qu'il y a un vrai business, c'est qu'il y a une vraie demande, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est ça, donc si ce business il est devenu si gros, selon toi Larry, c'est la faute des marques en fait? En France c'est quelque chose, il y a des gens qui le découvrent que maintenant, mais aux États-Unis ou en Asie, il y a des magasins de revente depuis plus de 20 ans en fait. Théma, juste Flight Club à New York. Exactement. Tu pars là-bas, c'est Flight Club, pour ceux qui ne savent pas, c'est un musée. C'est Larry Deadstock x30 quoi. Ouais, c'est devenu une franchise, je pense, parce qu'il y en a un peu partout dans le pays. Il y en a deux. Incroyable. Je pensais qu'il y en avait trois. C'est incroyable, mais c'est gigantesque. C'est gigantesque, on est sur d'autres volumes. Mais on va dire que c'est plus c'est un win-win en fait. Les marques se disent on va vendre nos paires, elles continuent de vendre leurs paires, elles font leur volume. Et de l'autre côté, parce que la demande aussi, l'intérêt autour des sneakers augmente, il y a une nouvelle clientèle qui a émergé, tu vois, parce que quand nous, on a encore des barrières psychologiques et qu'on a ce côté un peu fan, ou même presque je dirais à l'ancienne, de se dire tiens, je loupé la paire, c'est pas grave, il y en a une autre qui va sortir. Quelqu'un qui a aujourd'hui envie d'avoir la Travis Scott, s'il n'arrive pas à l'avoir en rafle de pacotille là, si je peux me permettre, il sera peut-être prêt à dépenser X milliers d'euros pour avoir sa paire. Et je dis ça, mais moi-même, si entre guillemets j'arrivais à avoir ou à acheter une paire que j'ai toujours kiffé à un prix correct, je serais le premier à l'acheter, tu vois. Donc c'est pas tout blanc tout noir en fait, c'est assez. Parce que je pense qu'effectivement, je vois pas pourquoi on parle de faute de quelqu'un en fait. C'est pas la faute de quelqu'un en fait, c'est juste une évolution de marché en fait. C'est juste ça. C'est que, encore une fois, si Larry a fait ça, c'est qu'il a un business. Encore une fois, on monte pas un business, on monte pas une boutique et on tient pas pendant plus de 2 ans s'il n'y a pas une vraie demande derrière, s'il n'y a pas un vrai business à faire. Maintenant, les marques gagnent aussi parce que forcément leurs quantités sont démultipliées et ça marche toujours aussi bien. Et elle crée aussi l'attente pour certaines paires. Pour rebondir sur ce que tu disais, moi Nike est déjà venu chez nous. Moi je leur ai dit sur la plaisanterie, je travaille un peu pour vous, sauf que j'ai pas les fiches de Pay Nike, mais ils sont venus te proposer un deal? Non, juste nous rendre visite parce qu'on participe aussi à mettre les produits en avant. On a une plus-value incroyable pour les marques en fait. Ouais. On parlait de la clientèle tout à l'heure. Est-ce que toi, comme ça fait un petit bout de temps que tu es dans le game, même si tu n'as pas toujours eu ta boutique, est-ce que tu as vu une évolution de la clientèle? Est-ce que c'est quoi le client type Larry Deadstock aujourd'hui? Le client type, c'est 7 à 77 ans, peut-être pas 77 ans. Il n'y a pas une tendance qui se profile? Le cœur, on va dire, c'est 20-25 ans. Ouais. Mais après, on a tout type de clientèle. Parfois, on peut même être très surpris. Après, le marché, il a vraiment beaucoup évolué. Auparavant, moi je dis souvent ça, c'est que
Pour qu'une paire prenne de la valeur, c'était un petit peu comme du bon vin, il fallait la conserver pendant longtemps, attendre qu'elle soit vraiment plus disponible partout. Là, c'est fini. Et maintenant, en fait, maintenant, on est dans une ère de fast-food, en fait. C'est la paire, elle sort le samedi à 10h. À 10h05, elle se retrouve en vente partout sur toutes les places de marché. Donc ça force à changer un peu tes méthodes de Exactement. travail aussi. À Ouais. l'époque où tu bossais que sur les réseaux sociaux, tu avais un peu plus le temps. Là, c'est pour ça aussi qu'il y a une équipe. Oui, exactement. En termes de business, là, autour de la table, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça représente? Est-ce qu'il y a des chiffres? Il y a des trucs qui sont un peu sortis à droite à gauche. On parle de centaines de milliards de dollars sur le marché du resell. Pour avoir une idée, je pense que tout le monde connaît la plateforme StockX, qui est aujourd'hui la bourse de la basket. Eux, donc c'est une boîte qui est évaluée à 1 milliard de dollars de valeur en 3 ans. Ça, c'est un truc déjà assez fou. Et il faut savoir que sur cette plateforme, ils génèrent tous les mois pour 100 millions de dollars de transactions. Juste sur cette plateforme-là. Alors oui, c'est la plus grosse aujourd'hui, elle est internationale, elle est mondiale, ok. Mais ça laisse imaginer tout ce qui se passe à côté encore. Juste à eux, ils font plus d'1 milliard de dollars de transactions qui passent par leur site tous les ans. Ouais, sans compter après. Donc en gros, après, on parle même pas des boutiques physiques indépendantes. Et comme tu disais, tu vois, par exemple, Larry, c'est une petite échoppe, on va dire, parce que c'est pas un grand magasin. Il y a d'autres boutiques dans Paris. Et quand tu vois par exemple un Fly Club qui est là depuis quasiment 20 ans, enfin 15 à 20 ans, mais c'est un musée, le truc il est immense, quoi. C'est aussi grand que le plus grand footlocker de Paris quasiment. Tu C'est vois. l'équivalent C'est de immense. 2 ou 3 gymnases, quoi. C'est ça, c'est immense. Donc en fait, il faut vraiment avoir en tête qu'il y a un marché qui est immense. Et puis après, on parle même pas de tout ce qui se passe les particuliers qui font ça, qui les petits se comptes revendent du Instagram paire, aussi. toutes les semaines, ils arrivent à en choper une ou deux, ils les revendent comme ça, etc. C'est du micro-business, on va dire. Mais tout ça mis bout à bout, ça commence à faire Et beaucoup. puis ça s'est vraiment, depuis quelques années, ça s'est vraiment démocratisé en fait, parce qu'au départ on était, sur Paris, je pense qu'il y a 10 ans on était peut-être une quarantaine à faire ça régulièrement. On s'arrangeait entre les collectionneurs, les resellers, on s'arrangeait toujours à moi je veux la porter, donc on essayait de pas prendre la taille de la personne qui voulait porter et tout. Et maintenant c'est plus 40 personnes, c'est 40 000. C'est en fait tout le monde fait ça, quoi. On a même des mères de famille, on ne pourrait pas s'en douter, elles viennent nous apporter des paires. Ah, je participe au raffle. En fait maintenant tout le monde utilise. C'est le moyen de se faire un petit billet comme ça. Ouais. En plus, vous êtes combien de professionnels du coup à avoir une boutique là sur Paris? Je pense il doit y avoir 4 ou 5 boutiques peut-être. Pour te donner une idée, à 15 minutes du shop de Foot Patrol à pied, t'as 5 boutiques. À 15 minutes à pied. 5 boutiques de resell. Dans le centre névralgique, quoi. Ouais, en plein cœur, là, tu te prends Marais dans ce coin-là, Marais, Etienne Marseille, etc. T'as 5 boutiques. On n'a pas précisé, pour ceux qui seraient intéressés, qui regardent la vidéo, là, ta boutique, elle se trouve 65 rue de Saint-Onge, dans le 3e arrondissement. C'est important de le préciser. Et justement, puisqu'on parle de ta boutique, tu nous as ramené, on va dire, 2 paires qui représentent un peu tout ce qu'on est en train de dire depuis. J'aurais pu vous ramener des paires un peu plus pointues, mais pour parler au plus grand nombre, je vous ai rapporté 2 paires emblématiques. Elles le sont en fait, quand tu vois celle-ci, elle est pointue. Alors, on va commencer par la Yeezy que tu as dans la main là. Alors, je vous ai rapporté une Yeezy 350 Black qui s'est sortie au mois de juin 2019. Ouais. Et Yeezy, ça fait partie. Yeezy, ça n'a pas commencé avec Adidas, mais là, avec Adidas, ça a vraiment explosé. On doit en être à quasiment 70 coloris de la 350. Ouais. Tout le monde dit qu'à chaque fois, Yeezy, c'est mort. Mais ça continue toujours, ils arrivent toujours à nous surprendre. Donc voilà, c'est une des paires qui se vend, qui est vraiment recherchée, qui se vend beaucoup chez nous. Là, par exemple, une paire comme ça, t'en as beaucoup en stock ? J'en ai pas mal. Je communique pas sur les stocks, mais j'en ai. Oui, ça fait partie du jeu aussi. Exactement. C'est une paire qu'on peut retrouver à combien ? Aux alentours entre 500 et 650 € selon les tailles. Il y a des tailles qui valent plus ou moins cher. Ok. Elles sont moins produites, donc un bon 300 € de plus minimum que le prix du. Les grandes tailles sont moins produites, donc forcément elles coûtent un peu plus cher. Ok. À côté de cette Yeezy, tu nous as ramené une Travis Scott, la Jordan 1, non ? Jordan 1, Travis Scott, la montante, la High. Celle-ci, elle était très, très attendue. Entre-temps, il y a eu plein d'autres paires de Travis qui sont sorties en collaboration. Et ça, pareil, ça a dû faire du x10, ouais. Quasiment du x10. Ouais.
Donc celui qui avait la chance de l'avoir au prix retail, au prix magasin, bah, il pouvait la revendre peut-être entre x6 et x10 facilement. Donc celle-là, là, tu la vends combien? Elle est à 1800 € chez nous. Ouais. Moi, c'est ça que je C'est trouve un billet. incroyable. Bah, alors C'est justement, tu vois, tu nous parlais tout à l'heure des paires. Tu dis il y a plein de paires qui sont accessibles, qui sont pas forcément des paires hyper hype et tout. Mais il y a cette paire-là. Cette paire-là, c'est pas n'importe qui peut l'acheter. On est d'accord. Aujourd'hui, qui te l'achète celle-là? Souvent des étrangers, Ouais. de Dubaï, des Qataris, Les footeux. des joueurs de foot. Et des fois des profils qui payent pas de mine qui arrivent et qui nous disent qu'il va prendre cette paire, il va dépenser 5000 €, il va mettre un coup de carte, il s'en va et on sait pas qui c'est. Donc voilà, Et c'est quoi la plus grosse ardoise qu'on t'ait faite? 25 000 €. Allez 25 000 à la boutique, À hein, la pas boutique, quoi. 25 000 € en Et un une coup fois. de carte en 25 000 €. Je me suis même demandé est-ce que la carte elle va. Est-ce qu'elle va pas? C'est quoi Même le la plafond? machine, elle C'est va quoi pas- le plafond là? Si la machine elle allait pas fumer, ou je sais pas, mais c'est passé en tout cas. 25 000 €, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Après, moi, ce qui me fascine, c'est que, genre, typiquement, sur la Travis Scott, je la vois au pied de personne, moi. Oh, si, quand même. Si. Si, quand même. Je la Déjà, vois justement, on la c'est voit étonnant. pas en fait. tant que ça. C'est vrai qu'on Non, la voit pas tant franchement, que je ça. vous assure. Et En pourtant, même temps, je si me tu l'as balade acheté souvent dans 1800 Paris. €. Bah, après, ça dépend pourquoi l'attends. tu l'achètes. Si tu l'achètes pour la collectionner, ok, je comprends que tu la mettes pas, tu vois. Mais en fait, il y a ça qui est un peu frustrant. Je pense que c'est le truc qui frustre un peu les gens, c'est que souvent, tu vois des paires en resell et tu les vois même pas au pied Après, le truc, des gens, tu vois. c'est que ce marché existe aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à ça, ou alors juste qui n'ont pas le temps. Typiquement, les footeux. Ouais, Je crois vraiment que le mec qui va venir devant une boutique attendre d'avoir sa paire. sûr. Non, lui, ça le dérange pas de mettre 2000 balles dans une paire, Ouais, quitte mais à là, l'avoir tout de c'est une suite. tu vois. clientèle. Ça, c'est la Mais clientèle. ça, c'est un truc. Plus, Mais plus. il y a un autre côté, c'est que c'est des sorties qui sont quand même très localisées. En gros, typiquement, t'es français, t'habites pas à Paris, tu peux pas avoir ta paire. T'es américain, t'habites pas dans les grandes villes, tu peux pas avoir ta paire. Et il y a l'Asie qui est très peu distribuée. L'Asie et le Moyen-Orient, ils n'ont pas de sortie quasiment là-dessus. Où il y a une boutique à Dubaï, etc., qui va avoir ça, c'est tout. La demande elle explose par rapport Et par eux- rapport à l'offre. Eux, vous savez tous comment marche la frustration. Si tu peux pas l'avoir, tu le veux encore plus. Et vu que c'est pas distribué dans leur pays ou même pratiquement sur leur continent, ils le veulent. Et puis, faut dire que c'est des marchés qui sont émergents. Le Moyen-Orient, la Chine, c'est un marché émergent avec une jeune population qui s'intéresse à cet univers-là et qui a de l'argent. Et donc, c'est eux qui viennent chercher ce genre de produits, en fait. Plus qu'autre chose. Et c'est pour ça que tu les vois pas au pied dans Paris, parce qu'en fait, elles partent. Je pense que Larry, une grosse partie de tes gros clients sur des grosses paires, c'est des étrangers quasiment. Exactement, je pense. c'est Et bien donc, ça. tu les vois plus dans Paris. Donc, en fait, c'est acheté, ça sort, ça vient d'ici, c'est acheté ici, mais tu les verras pas au Je sais pied. pas ma paire quand même. Pour clôturer le sujet, la semaine dernière, on parlait d'une paire de Décathlon dont tu as forcément entendu parler. sûr. La Kalenji, elle est là. On l'a ressortie du coup pour l'occasion parce qu'on se posait la question et les avis étaient assez partagés autour de la table. Si cette paire-là, étant donné qu'elle est sortie à 90 € et surtout 3000 exemplaires seulement, qu'elle est numérotée, est-ce que ça, c'est une paire qu'on peut retrouver au resell selon toi? C'est sûr et certain qu'on va la retrouver au resell. Maintenant, tout se recel, même pour gagner 10 €, les gens ils vont revendre des baskets. Ça, t'imagines? Alors, elle est sortie à 90 balles. Est-ce que tu... 150 € facile. Facile. C'est numéroté. Regardez, le gars me fait croire qu'il est, Non, je vous invite à aller voir les vendeur dans un magasin retail. Je vous invite à aller voir Business parallèle. l'épisode de la semaine dernière, puisqu'on en parlait, puisque c'était notre unboxing, notre déballe, et Clems avait dit 140 balles. Donc, 140, En fait, elle a tout, 140, 150, elle a il avait tout bien sorti le truc. pour être vendue. Elle est numérotée, elle a un packaging sympa. elle te plaît, toi, perso? Franchement, franchement, T'aurais je pu pourrais la porter comme t'as je dit la aujourd'hui. porterai, je la porte un peu terre battue et tout. Je la porte à l'aise. Ouais, Sans problème. franchement, ouais. On pourra, tu penses, la retrouver dans ta boutique? C'est Ou- pas sûr. Ah, c'est plus compliqué C'est déjà. pas sûr. Est-ce que mettre du Décathlon chez Larry Deadstock en vitrine, c'est quoi? Après, ça casse un peu il y l'image, a ou- des choses que on fait quand même par rapport à nos goûts. Je pense que le reste de la team ils vont peut-être pas valider. Donc Ok. après, pour une question d'image, peut-être on la prendrait Ah, parce pas. que pour les modèles que vous choisissez, vous concertez à chaque fois? Pas forcément, mais il y a des généralement, évidences, oui, vous il y a pouvez des trucs un peu, choses. Il y a des choses peut-être qu'on mettrait pas, quoi. Ok, Comme des marques de luxe, nous, même si on nous en demande, on va pas prendre, quoi. c'est pas votre truc. Non. Ok.
Bon bah merci Larry en tout cas d'avoir Avec été grand avec nous plaisir. pendant un Merci petit à peu vous. plus de 20 minutes, là presque 30 minutes, je crois qu'on a fait un petit peu long cette fois-ci. C'était cool, on rappelle que ta boutique est à Paris, Larry Deadstock, hein, c'est le nom de la boutique. 65 rue de Saintonge, venez Voilà. comme vous êtes. Venez comme vous êtes, Exactement. avec un petit portefeuille quand même, c'est mieux. Ah, même Une si charte c'est juste avec un pour plafond regarder, le plus haut c'est- possible. vous êtes les bienvenus. Ouais, on peut venir aussi, ouais, comme le disait Il Sega. y en a plein qui comme viennent un- pour comme un prendre musée. des photos, pour admirer, c'est bien de. Ça de tu le voir les permets modèles parce en que je vrai. sais que chez Ouais. Fly Club, moi je m'étais fait recaler parce que je voulais prendre une photo et le mec m'a dit non. Nous, ça fait grand plaisir, les gens ils viennent prendre des photos. Bon, allez chez Larry, allez prendre ouais, des photos avec exactement. le patron qui est avec nous. Merci en tout cas, merci à la team Merci à vous. d'avoir été là une fois de plus. On vous rappelle qu'on est là tous les jeudis, 18h pour un nouvel épisode d'Elle est bonne, sa paire. Des bisous, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Move Radio, Hip Hop Nation.